Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, mercredi, c'est votre rendez-vous cinéma. Tentez de gagner une entrée pour le film de votre choix en participant à notre jeu concours. Ça se passe sur notre page Facebook. Et en parlant de ciné, ne manquez pas l'avant-première du dernier film de Léa Fener, Les Ogres, demain soir au Cinéma Forum de Sarreguemines. La séance est à 19h30 en présence de deux acteurs du film, Marion Bouvarel et François Fener. À la une aujourd'hui, bientôt une maison de l'habitat. Le chantier a commencé aux abords de la Casque, au 93 de la rue Foch. Pour le moment, c'est en phase de démolition. Bientôt, un bâtiment sur 2 niveaux sera construit. Au rez-de-chaussée sont prévus le service de l'urbanisme, l'accueil info-énergie, les permanences CAL et ADIL, ainsi que le retrait des cartes de transport et de déchetterie. Au premier étage, des bureaux supplémentaires liés aux nouvelles compétences de la Casque. Et le 91 de la rue Foch sera lui aussi racheté et réhabilité par la Casque. Un dossier de subvention dans le cadre du Fonds de solidarité à l'investissement local a été déposé. Des réceptions officielles, les travaux pourront démarrer. L'objectif étant que tout soit terminé avant la fin de l'année. On passe au sommaire de l'émission. Au programme de notre émission, Grenzenlos, initiation à la langue allemande, championnat transfrontalier, stratégie de commerce à la frontière, un anniversaire musical et les points forts du tourisme en Sarre. Dans la famille Millevoye, c'est le métier de crêpière qui intéresse Léa. La petite histoire nous explique le lien entre le 1er mai et le muguet. Tendance humour, mais un humour piquant avec Didier Super. Et en cuisine, nous réalisons des pommes de terre rôties à l'ail et au romarin de la ferme maraîchère Végétale Respect. Un souvenir à présent, il y a 6 ans, jour pour jour, un premier bilan était effectué 6 mois après la mise en place du tri multiflux à Zétain, l'une des nombreuses communes qui avait emboîté le pas à Roulin, commune pilote. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Avec ce nouveau mode de collecte, les biodéchets, les recyclables ainsi que les déchets résiduels sont collectés ensemble une fois par semaine dans un bac roulant. Et en termes de tri, les habitants de la Casque sont plutôt de bons élèves. Un mois plus tard, le multiflux était mis en place à Sarreguemines. Depuis 6 ans, il est entré dans les habitudes. Voyons maintenant les prévisions météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il y a un léger mieux, mais on se contentera déjà de ça. Le matin il fera encore très froid, mais les températures remonteront un peu l'après-midi. Le ciel sera encore bien chargé, mais les éclaircies arriveront à percer. Côté température, les minimales iront de -2 à 1 degré, les maximales de 9 à 11 degrés, ce qui est déjà pas mal, mais qui est encore bien loin des 14 à 17 degrés habituellement relevés pour cette saison. Demain jeudi 28 avril, nous fêtons les Valéries. Le soleil nous accompagnera de 6h13 à 20h44. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain! Qu'est-ce que c'est un feu tricolore? Un feu tricolore est un feu qui a 3 couleurs, rouge, orange et vert, qui permet la circulation correcte. Et comment ça fonctionne? Par électricité et synchronisation. Quand est-ce qu'on passe, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de passer à un feu tricolore? On peut passer quand c'est au vert, mais et encore à l'orange, on n'a plus le temps de s'arrêter. Et au rouge, on n'a pas le droit de passer. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour de l'actu du Républicain Lorrain. En page régionale, le bilan de la grève de la SNCF. L'appel à la grève a bien été suivi hier en Lorraine. La direction régionale à Metz annonce une participation de l'ordre de 39,8%. Le mouvement et les perturbations étaient plutôt conformes aux prévisions. D'autres mobilisations sont attendues dans les jours à venir. Chez nos voisins, le Rotary Club de Forbach organise un rassemblement de voitures de collection. Le dimanche 8 mai, au Schlossberg, entre 100 et 150 voitures seront exposées. Tous les bénéfices de cette journée iront à l'enfance défavorisée.
En page locale du savoir-faire, le meilleur ouvrier de France, Joël Schwalbach, forme ses confrères boulangers à de nouvelles techniques. À l'heure où la concurrence avec les grandes surfaces est rude, les artisans effectuent des formations pour valoriser leurs produits. Aujourd'hui, dernier mercredi du mois, pas de JT, mais notre émission transfrontalière Grenzen Los, et on retrouve Julia Bitran. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque et sur TV8 Moselle Est pour ce nouveau numéro de Grenzen Los. Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le plus beau site naturel du Land de Sarre. Saarschleife, la boucle de la Sarre, c'est à Cleuf, à côté de Mettlach. Ici, la rivière donne l'impression de faire rien moins que demi-tour. On va profiter de cette émission pour vous montrer quelques images de cette belle étrangeté de la nature. Alors c'est évidemment un site touristique très fréquenté, on peut le visiter à pied, à vélo ou au fil de l'eau. Il y a aussi à partir de cette année le chemin des cimes qui va vous permettre de monter sur un promontoire à 42 mètres de hauteur pour une vue à couper le souffle. Et puis concernant le tourisme en Sarre, on fera le point tout à l'heure avec Catherine Fabre. Mon invité ce mois-ci est l'attaché de presse de la Tourismuszentrale Saarland, l'équivalent sarrois du comité régional du tourisme. Il n'y a pas que les touristes qui se rendent en Sarre, il y a évidemment les travailleurs frontaliers, on en a déjà parlé dans Grenzen Los. Il y a bien sûr aussi les Français qui vont faire des achats, on va en parler aujourd'hui. Et puis il y a évidemment les Français qui sont des sportifs et qui se rendent de l'autre côté de la frontière pour disputer des compétitions. C'est le cas des joueurs de billard de Sarreguemines. Ils se sont alliés à des joueurs allemands de Rilchingen-Hanweiler. Ils ont formé une équipe franco-allemande qui évolue dans le championnat allemand. Quelle que soit la raison pour laquelle on se rend en Allemagne, c'est évidemment bien plus simple quand on parle la langue de Goethe. Dans le secteur du Val de Rossel, on en est particulièrement conscient. 4 intercommunalités ont misé sur l'apprentissage de l'allemand dès le plus jeune âge. Vous verrez l'exemple de l'école Robert Schumann à Creutzwald. Enfin, place au jazz ce mois-ci. Le festival de jazz de Saint-Ingbert a fêté ses 30 ans. Ça méritait bien un reportage dans Grenzen Los. Je vous propose de commencer cette émission à la frontière, à Hanweiler, commune sarroise qui jouxte Sarreguemines. De nombreux Français traversent cette frontière pour faire des achats. Les magasins qui sont situés en zone frontalière profitent de cette aubaine et investissent en direction de la clientèle française. Marketing sans frontières, c'est un reportage de Thomas Drouin. Hanweiler, dès la frontière passée, l'automobiliste français se retrouve face à une multitude de panneaux dans sa langue maternelle. Le premier magasin qu'il croise est un bureau de tabac pour lequel 90% de la clientèle est française, attirée par les prix. En conséquence, le gérant fait sa publicité dans la langue de Molière et a embauché des employés bilingues. L'usage de la langue française lui paraît d'ailleurs comme absolument nécessaire pour la survie de son commerce. Un usage que l'on retrouve jusque dans les avis préventifs, avec de manière insolite des références à la loi 91-32 ou loi E20 qui interdit justement ce type de publicité en France. Si la vente de tabac reste un domaine particulier, le français n'est pas non plus négligé par les commerces suivants le long de la Bundesstraße 51, la B51. Prenons pour exemple le supermarché Edeka. Ici, on évalue la proportion de Français à 50-55% de la clientèle. Dans le magasin, de nombreux panneaux indicatifs sont bilingues, un usage de la langue française que l'on retrouve aussi du côté des employés. Nous avons à peu près la moitié de nos employés qui sont français et c'est très important pour nous, particulièrement pour les rayons boucherie-charcuterie ou fruits et légumes. Au-delà de la langue elle-même, une adaptation à la clientèle française se retrouve dans la composition des rayons du supermarché. Il n'y a pas de produit particulier, mais les rayons sont différents. Par exemple, pour le vin, le rayon n'est pas si grand. Il est plus grand à Saarbrück, parce qu'ici les clients français achètent moins de vin. Mais pour ce qui est des sucreries et des pâtisseries, nous avons conçu des rayons plus grands ici. L'impact de la proximité de la frontière est donc pris en compte dans les études de marché concernant ces magasins transfrontaliers. D'ailleurs, dans les encarts publicitaires publiés en France, l'argument « Nous parlons français » figure en bonne place, confirmant une vitalité commerciale transfrontalière locale à ne pas oublier à l'heure où réapparaît l'idée de frontières fermées. Les enfants que vous allez voir dans le reportage qui suit n'ont absolument pas besoin qu'on leur fasse de la pub en allemand.
Ces petits Français apprennent l'allemand dès leur plus jeune âge grâce à 4 intercommunalités qui ont décidé de continuer l'ancien programme européen Trilingua. Dans le Val-de-Rossel, Astrid, une assistante éducative native d'Allemagne, enseigne sa langue maternelle à travers le jeu. Expérience réussie, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Ophélie Bleichner à l'école Robert Schumann de Kreutzwald. Guten Morgen. Depuis 3 ans, Astrid initie les petits de l'école primaire Robert Schumann à la langue allemande. Elle est employée par la mairie et de 8h35 à 15h35, elle s'occupe de 150 jeunes. Cela va du CP au CM2. Au début, ce n'était pas une évidence. Architecte de métier, Astrid est restée 14 ans à la maison pour éduquer ses 3 enfants. Malgré une petite appréhension au départ, Astrid a su conquérir les jeunes. Apprendre en jouant, cela est beaucoup plus facile pour les enfants. Moi, personnellement, je trouve que cela est important dans les régions frontalières, que les enfants apprennent la langue allemande. Et regarde autour de toi, nous avons beaucoup d'enfants marocains et turcs. Et si cela n'est pas biculturel, alors la langue allemande n'arrivera pas à s'imposer ou à passer. Astrid travaille toujours en binôme avec l'enseignante. Il est important pour les enfants d'apprendre avec 2 maîtresses. Je fais partie de la composante principale pour l'allemand et s'il devait y avoir un souci de compréhension, la maîtresse française est là pour expliquer. Vous avez écouté déjà, je parle français comme un espagnol. Pour moi, c'est mieux quand il y a encore une maîtresse qui peut parler français correctement. Ce matin, une leçon d'art plastique avec les CE1. Plus loin dans la journée, c'est une leçon sur les fruits qui est prévue avec les CP, tandis que pour les plus âgés, ils apprennent l'utilisation des verbes vouloir et acheter. Astrid propose une approche ludique pour apprendre l'allemand. Une initiation qui met l'accent sur la compétence orale et le vocabulaire. Après un seul trimestre, les acquis sont déjà considérables. L'intérêt est évident. Il est beaucoup plus facile d'apprendre des langues étrangères quand on est plus jeune. Alors je sais pas pour vous, mais moi à force de regarder la Sarre, ça m'a donné envie de faire du bateau. Ici, c'est super, c'est très pratique. Il suffit tout simplement de tirer la cloche. Ça fait venir le bac et après on embarque. Hallo? Ich grüße Sie. Sie möchten rüber? Ja, bitte. Ja, gerne. Et me voici donc sur le dernier bac encore en service en Sarre. Il permet aux piétons, aux randonneurs et aux cyclistes de passer sur l'autre rive. Il est particulièrement utilisé par les sportifs car de nombreuses compétitions se déroulent ici. Et puis même cette année, pour la première fois, une randonnée de 24 heures, saut de frontière, en Allemagne, au Luxembourg et en France. Je vous propose d'ailleurs maintenant de rencontrer des sportifs qui se jouent des frontières. Les adeptes de billard de Sarreguemines et de Rilchingen-Hanweiler se sont unis pour former une équipe franco-allemande qui évolue dans le championnat allemand. Guillaume Dumonteil les a suivis en compétition. Où sont les Français? Où sont les Allemands? Difficile à dire en ce qui concerne les joueurs de l'équipe en chemise bleue. En effet, au cercle de billard de Sarreguemines, il y a des citoyens des 2 pays et comme nous nous trouvons dans une zone frontalière, chacun parle un peu la langue du voisin. Voici comment cette mixité est née. En 2013, le club d'Hanweiler, Rilchingen-Hanweiler, qui se situe juste de l'autre côté de la frontière de Sarreguemines, a donc dû abandonner leurs locaux. Le nombre de joueurs devenait de moins en moins important et finalement, ils n'avaient plus d'endroit où jouer et ils sont venus me trouver pour voir si s'ils pouvaient s'intégrer au club de Sarreguemines. Bien évidemment, le club de la cité faïencière a accepté. C'est bénéfique parce que d'un côté, il y avait aussi une carence de joueurs de chez nous. Donc ils sont arrivés en 5-6 joueurs, même 7 je crois. Donc ça nous a permis de faire un roulement dans tous les modes de jeu, ce qui est intéressant pour l'un et pour l'autre. Anton, alias Tony Godvalles, fait partie de ces joueurs qui traversent régulièrement la frontière pour s'adonner à leur passion. Lui est allemand. Je suis passé à Sarreguemines et une année après, le reste m'a suivi. Les joueurs français du club jouent également régulièrement à saut de frontière.
Pour des raisons de proximité géographique avec les clubs allemands, le cercle de billard de Sarreguemines est engagé en championnat de Sarre. Vu que le club français joue en Allemagne, je trouve que c'est normal qu'il y ait aussi un partenariat entre les clubs. Ce jour-là, l'équipe sarregueminoise franco-allemande s'est inclinée 4-0 face à Elversberg. Les joueurs espéraient mieux compte tenu du match nul décroché à l'aller, mais en sport, comme dans la vie, rien n'est jamais acquis. Je vous l'ai annoncé en début d'émission, on parle de tourisme aujourd'hui et pour en parler, c'est Catherine Fabre qui est là. Bonjour. Bonjour Julia. Première question, quels sont les sites incontournables à visiter en Sarre ? Premièrement, le site nature où nous sommes, c'est la boucle de la Sarre, ça c'est le site nature à découvrir. Je recommande aussi de découvrir Sarrebruck avec son patrimoine baroque. Il n'y a pas que le shopping à Sarrebruck, il y a aussi l'ancienne aciérie de Völklingen, qui est une ancienne aciérie qui est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, un site exceptionnel et un site de culture entre-temps. Non loin d'ici, nous avons Metlac avec le siège social de Villeroy-et-Boch, le musée et le café qui est adorable et les petits magasins d'usine. Et pour tous ceux qui aiment aussi la randonnée, tout ça, c'est vraiment la Sarre sur toute sa surface. Voilà. Alors qui profite de tout cela ? Qui sont les touristes ? D'où viennent-ils ? Eh bien, nous avons beaucoup de tourisme, je dirais, de touristes de grande proximité. Nous avons beaucoup d'Allemands qui viennent de Cologne, de Francfort et de Baden-Württemberg. Et bien sûr aussi des touristes qui viennent de la grande région et même d'un peu plus loin. Et du coup, quel est l'impact économique du tourisme, du secteur touristique pour le Land de Sarre ? Eh bien, on peut dire que c'est vraiment un impact qui est très important. Nous avons en quelque sorte, 32 000 emplois qui dépendent directement et indirectement du tourisme. Et ça fait, quand on compte qu'un touriste en moyenne dépense 102 € par jour, c'est quand même devenu un facteur important pour le tourisme de toute la région. Avec combien de nuitées aussi Eh bien, nous grattons en quelque sorte aux 3 millions de nuitées par an. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bien de se rapprocher de ce chiffre magique, les 3 millions de nuitées par an. Et donc le tourisme a encore un bel avenir devant lui en Sarre, avec aussi des stratégies politiques qui sont mises en place. Merci beaucoup Catherine Fabre pour toutes ces précisions. On aura l'occasion sans doute de vous revoir. On va terminer cette émission en musique. Le Festival international de jazz de Zandvoort a fêté cette année ses 30 ans. C'était à travers 4 jours de concerts. Retour sur la soirée d'ouverture avec l'ensemble de jazz du Baden-Württemberg. En 1986, des passionnés ont organisé le premier festival de jazz à Saint-Imberg. 30 ans se sont écoulés, aujourd'hui les organisateurs célèbrent le succès de ce pari osé. En première ligne, j'ai de bons souvenirs. Les mauvais, c'était surtout les moments de stress. Je me souviens de Mary Kahn Band et de ses 2 managers qui nous réclamaient plus d'argent. Mais on ne pouvait pas vider la caisse, c'était très embarrassant, jusqu'à ce qu'on arrive à les faire changer d'avis. Aujourd'hui, j'en rigole. À part ça, on a eu de très belles rencontres avec de superbes artistes comme les Fallons qui étaient là à nouveau l'an dernier. À l'époque, ils nous avaient beaucoup fait part de l'ambiance politique aux USA. Dans l'ensemble, je me rappelle avec beaucoup de plaisir des festivals passés. Insgesamt kann ich mich an jedes Festival eigentlich sehr, sehr gern zurückerinnern. Affiches d'époque, magazine spécial Festival du Jazz et rétrospective photo sont mis à l'honneur pour l'ouverture de cette nouvelle saison de la musique jazz à Saint-Imberg. L'occasion de se rappeler quelques moments inoubliables et atypiques. Der Grund dürfte in erster Linie an der Treue unseres Publikums liegen. La première raison, on la doit certainement à la fidélité de notre public, parce que nous avons des fans de jazz ici dans le Saarland. Et la deuxième raison, c'est certainement grâce à l'engagement des organisateurs. Pour monter un festival de jazz, il faut y mettre tout son cœur et son sang, parce que les financeurs, notamment les politiques, sont distancés avec le jazz, en tout cas ici en Allemagne. En France, je pense que c'est plus facile. Il faut les convaincre et on y arrive seulement si on est soi-même convaincu par la musique et le festival. Durant 4 jours, Saint-Imberg accueillera des artistes internationaux sur la scène de la Stadthalle. Un ensemble de Baden-Württemberg et China Moyes, une artiste américaine, ont ouvert les festivités. Et voilà, c'est la fin de cette émission Grenzenlos. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois sur Mosaïque et sur TV8 Moselle Est. Très bonne journée à tous. Bis bald.
Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations, Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Demain, au boulot avec Bijan Mostachari, agent immobilier. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai commencé en tant que marchand de biens. Un métier, vous allez le voir, aux 1000 facettes. Et puis, nous retrouverons notre joyeuse équipe de plate-bande. Ils nous emmèneront de beach à Thionville pour redécouvrir de grands classiques de la littérature française traduits en plate. C'est à voir demain sur Mosaïque. On poursuit notre émission avec un nouvel épisode de la famille Millevoye. Nouveau projet pour la fille Léa, c'est décidé, elle sera crêpière. Regardez. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Plus tout le temps. Je viens d'apprendre un truc de dingue. J'ai failli avoir une attaque, mais on t'écoute. Il y a une école spécialisée pour devenir crêpier et les crêperies manquent de professionnels. Vous voyez le rapport? Ouais. C'est un vrai métier, ça, crêpier? Bien sûr. Attends, le coup de main pour faire la galette parfaite, fine, sans trou, ça s'apprend. Léa est bretonne, donc je savais pas. Depuis quand cette passion pour les crêpes? Mais depuis que je cherche un métier qui soit en rapport avec la convivialité et les bonnes choses et puis qui permettent de mettre son grain de sel. Ah, ça va, toujours une petite pincée de sel. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que c'est customisable à l'infini, une pâte salée ou sucrée. Eh ben moi, ça m'a donné faim tout ça. Alors testons les talents de la future crêpière. Ok, bah c'est parti. Avec choisirlartisanat.fr. On continue aujourd'hui de s'intéresser au 1er mai. Et qui dit 1er mai dit muguet. Vu les températures de ces derniers jours, espérons que le muguet soit à l'heure pour son jour de sortie. Mais au fait, savez-vous pourquoi on offre du muguet au 1er mai? Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Rendez-vous peut être compromis. Avec les températures hivernales de ces derniers jours, le muguet a du mal à poursuivre son épanouissement. Offrir du muguet le 1er mai, ça ne date pas d'hier. Le muguet était déjà porte-bonheur chez les Celtes et a toujours été le symbole du printemps. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu un brin de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. Et la tradition était née. Mais tout comme on attend le printemps, cette année, on risque d'attendre aussi le muguet. Tendance humour à présent, mais un humour un peu piquant. Si Olivier est doux, gentil et attentionné, quand il monte sur scène et devient Didier Super, c'est tout autre chose. Aucun sujet tabou avec lui, mais toujours avec subtilité et sourire. Guillaume Dumonteil l'a rencontré. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Cultiver les ploucs d'un bassin minier obsolète depuis une dizaine d'années, ouais, c'est quand même une mission compliquée. Ce qui est sûr, c'est que ferait ma mère le bac, quand les Allemands ils ont dû rendre l'Alsace et la Lorraine, c'est pas le bête qu'ils ont le plus pleuré. Alors... Je fais que les sujets qui marchent, le handicap, le viol, l'inceste, que des trucs qui plaisent. C'est un peu racoleur.
Jamais je dirais à une télé que oui, je me censure des fois, j'ai l'impression d'aller trop loin parce que c'est complètement anti-commercial. Et non, je crois que les seuls sujets où je me censure, c'est les sujets qui sont déjà évoqués dans les sketchs d'humour légal, que ce soit les femmes en discothèque, le cul de ma sœur, mon nouveau GPS et tous ces sujets qui font de mal à personne, mais qui ne les intéressent pas vraiment non plus. Encore un chômeur qui s'est foutu le feu devant une agence Pôle emploi. Ah bah, quand tu vois le prix du samplon, il ne devait pas être tellement fauché. Avec Didier, j'ai essayé de fabriquer le personnage le plus con, antisémite, homophobe, raciste, misogyne possible. Devenir l'égal de l'homme, ça veut pas dire devenir des hommes, ça veut pas dire lui prendre son boulot, son 4x4, son salaire, et puis quoi d'autre? On se fait greffer une grosse bite, c'est ça que vous voulez? Ah, je vous jure, j'aime pas quand je suis comme ça, mais c'est pour le boulot. Si les gens rient, c'est parce qu'ils se disent « Ah ouais, c'est ça ». Ils acceptent le fait que ce soit pas complètement faux. Qui c'est qui a la belle vie qui n'a jamais connu le chômage? C'est les vieux. Qui c'est qui croit qu'on les voit pas en train de bouger la queue? Les vieux. Qui c'est qui rentre du Maroc avec plein de shit dans le camping-car? C'est les vieux. Et surtout, qui c'est qui prend l'autoroute à contresens? Et Didier Super vient de sortir un nouvel album de chansons. L'artiste lui a évidemment donné un nom provocateur. Il s'intitule « Vacances à vos frais ». On retrouve maintenant Dominique Lepère, maraîcher bio. On cuisine aujourd'hui ces pommes de terre vitelottes avec des parfums de Provence. De quoi se régaler, regardez. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, nous continuons sur notre lancée avec notre petite pomme de terre vitelotte qui cette fois-ci va être préparée sous forme de pommes de terre rissolées agrémentées de romarin et de feuilles de laurier. Nettoyez les pommes de terre et faites-les cuire 10 minutes dans l'eau bouillante. Comme elles sont petites, on peut ne pas les éplucher. Coupez-les en deux et mettez-les à dorer dans une poêle huilée pendant 5 à 10 minutes. Ajoutez les gousses d'ail avec la peau si l'ail est jeune, le laurier et le romarin, salés et poivrés. Baissez le feu, couvrez et laissez cuire une petite demi-heure en remuant de temps en temps. Les pommes de terre peuvent attendre à feu très doux pendant plus d'1 heure à condition d'être remuées de temps en temps. Servez avec un fromage blanc à la ciboulette pour un plat du soir ou une volaille rôtie pour un déjeuner. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 1 kg de petites vitelottes, une tête d'ail, 2 brins de romarin, une feuille de laurier, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du fromage blanc et de la ciboulette. Retrouvez-nous très bientôt sur le marché de Bitche le mercredi matin et très bientôt sur celui de Sarreguemines le vendredi matin. Et puis bien évidemment, nos portes sont ouvertes à la ferme le samedi matin de 9h à 14h, également à partir du mois de mai. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne journée à tous.